c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie qui va vous parler d'un album qui va parler à tous les parents. Sans exception, je pense. C'est ça. En tout cas, moi, il m'a parlé. Il m'a parlé parce que c'est un peu ma vie, ou en tout cas celle de ma fille, le matin comme le soir. Ça s'appelle Une histoire et au lit. Donc c'est de Maëlle Vincenzini et de Émilie Angebaud aux éditions Thierry Magnier. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui, au moment de se coucher, n'a sans surprise pas envie de dormir. Donc elle est pas toute seule, cette petite fille. Elle est accompagnée de son chat qui est juste à côté, mais qui finalement, comme elle n'a pas l'air décidée à dormir, lui il va aller dormir ailleurs. Elle est accompagnée de son doudou, un petit lapin qui va passer la nuit à ses côtés. Et puis on aperçoit également des petits personnages, peut-être qu'elle a créés dans sa journée, on peut supposer, avec des feuilles, une boque de châtaigne, des petites choses comme ça. Et donc on la voit, cette petite fille qui s'installe, elle se met au chaud sur la couverture, c'est important. Ensuite, elle se fait cajoler par ses parents, c'est très important aussi. Tous les petits rituels. Tout à fait. La lumière du jour s'éteint et petite Mimi a 1000 choses à rêver. Et là, on la voit qui ferme les yeux. Alors, on a un petit personnage qui dit « Elle dort ?» et un autre qui répond « Non, pas encore ». Et effectivement, on la voit qui pousse la couverture, qui rouvre les yeux en grand et qui est repartie de plus belle. Elle n'est pas décidée à dormir. Elle pense trop à tout ce qu'elle a vécu dans sa journée. Et on a d'ailleurs une double page qui nous montre un petit peu sa journée pleine d'aventures qui avait l'air effectivement bien excitante. Et donc on va tester, oui, puis il y a aussi ce fait que, arrêter de jouer pour se reposer, elle n'aime pas ça et on peut comprendre. Oui. Donc on va refaire l'inventaire un petit peu de tout ce dont elle a besoin. De quoi as-tu besoin? De ton doudou, il est là. D'un autre bisou, il est là. D'un nouveau câlin, il est là. D'une histoire du soir, la voilà. À force de persévérance, elle va réussir enfin à s'endormir en disant bonne nuit les parents. Donc voilà. Mais notre histoire ne s'arrête pas là puisque ce livre se retourne. Alors il ne se retourne pas comme on peut avoir l'habitude. C'est pas vraiment du recto verso où on le retourne à l'envers. On va juste le reprendre dans l'autre sens. Et il y a un jeu éditorial assez intéressant de conception. J'avais jamais vu ça, moi. Non, c'est la première fois que je vois ça aussi. Donc, en fait, il y a comme 2 livres collés. Et donc, en fait, quand on le reprend vers la fin, on a une deuxième histoire qui s'appelle Une histoire et debout. Même autrice, même illustratrice, même éditeur, évidemment. En fait, on a 2 couvertures. C'est ça il y a qui est 2 assez couvertures, original, ouais. en fait. D'habitude, on n'en a qu'une et c'est du recto verso. Ouais, là, c'est vraiment l'objet est intéressant et bien fait. Et donc une histoire est debout, oui, parce que forcément quand on a mis du temps à s'endormir, il y a des chances pour qu'on mette du temps à se lever. Et donc là, on retrouve le même schéma que l'histoire précédente. Oui, exactement le même décor en fait. Exactement le même décor, mais on est le matin. C'est l'heure de se lever et il faut ouvrir les yeux. Oui, les 2, pas juste essayer et abandonner. Non, maintenant il faut y arriver. D'abord s'étirer de la tête aux pieds, c'est très important. Ensuite se faire cajoler par ses parents, c'est très important. On retrouve nos petits personnages autour qui font des commentaires et qui essayent de motiver Mimi à se lever. Mimi qui a son sourire à l'envers parce qu'elle n'a pas trop envie de se lever. Elle était en train de faire de beaux rêves de libellules scintillantes et elle trouvais ça vachement mieux que la journée qui s'annonce. Donc on va reprendre notre inventaire de tout à l'heure. De quoi as-tu besoin? De ton doudou, il est là. D'un autre bisou, il est là. D'un nouveau câlin, il est là. D'une histoire du matin, la voilà. Finalement, notre petite fille va se décider à se lever en nous criant cette fois « Bonjour les parents ». Donc voilà, un petit album du quotidien qui est chouette pour sa conception particulière du coup, et puis qui parlera à tous les enfants et à tous les parents, je crois. Oui, c'est un chouette moment à partager en famille. Une histoire et au lit et debout. Il y a d'où le titre du coup. C'est ça, donc vous pouvez retrouver cet album à la médiathèque de Guichen. Merci Sophie.